Hello, hello les créatifs, comment ça va aujourd'hui? C'est Ronnie, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment surmonter la trahison. Pourquoi comment surmonter la trahison? Parce que la trahison, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui blesse. Et je sais que vous avez traversé des moments difficiles. Je sais que certains d'entre vous ont été trahis, que certains d'entre vous ne comprennent pas ce qui se passe. Des fois, vous avez construit des choses et les choses tombent comme ça sur une parole, sur une trahison, sur une chose que quelqu'un fait ou dit. Qu'importe la trahison, que ce soit une trahison amicale, que ce soit une trahison au niveau de vos couples, que ce soit une trahison familiale, que ce soit une trahison au collège, au travail, peu importe en fait. La trahison, ça fait toujours mal. La trahison, c'est quelque chose où les gens, on se sent en fait blessé dans notre estime. On se sent blessé à l'intérieur de nous-mêmes. C'est des choses qui sont normales. Donc si c'est ton cas, eh bien reste dans cette vidéo et je te dirai les choses à faire lorsque tu te fais trahir et comment surmonter la trahison. Du coup, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos sur le développement personnel, sur le mindset, car on est là pour développer le mindset, on est là pour booster notre mindset, changer notre état d'esprit et aller vers l'avant, car c'est important, nous allons toujours vers l'avant et tu es capable d'aller vers l'avant. Du coup, revenons au sujet. Dans le sujet, comment surmonter la trahison? Tu sais, la première chose qui est importante, mais ça c'est important, déjà tu dois le savoir, c'est que toute chose en fait commence par le pardon. Tu sais, mais avant même de c'est bon, je parle de ça, mais beaucoup de gens n'ont pas le courage de pardonner, n'ont pas la force de pardonner et ils se disent non, jamais, 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 jamais après ce qu'on m'a fait, jamais je pardonnerai et je veux me venger et je veux ceci. En fait non, attention, il ne faut pas rentrer dans ça parce que faire cela c'est rentrer dans le jeu de la personne qui vous a trahi et c'est vous faire du mal, encore plus de mal en fait, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Du coup, si vous n'êtes pas encore prêt à pardonner, la première chose à faire, c'est de faire votre deuil. Faites un deuil. Faites un deuil sur la situation. Faites un deuil de ce qui s'est passé. Faites le deuil de la blessure en fait. Laissez vraiment voilà, consumer cette blessure. Prenez 2 jours, 3 jours, une semaine, qu'importe. Mais vous devez faire le deuil. Le deuil de laisser passer, de laisser partir. Et une fois que ça c'est fait, là vous rentrez dans un processus et c'est le processus du pardon. Vous commencez à pardonner à la personne pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a dit, pour qu'importe ce qu'on vous a fait. Vous devez pardonner. Pourquoi je dis cela? Moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Et une chose qui est sûre, c'est que moi, je ne suis pas parfait. Je suis un être humain et je me dis, est-ce que j'ai déjà trahi quelqu'un dans ma vie? Je me dis probablement que oui, que ce soit volontaire ou involontaire. Du coup, malgré tout ça, est-ce que Dieu m'aime toujours? Si Dieu m'aime toujours, si Dieu me pardonne, si Dieu m'accorde ma grâce, sa grâce, pourquoi moi je ne ferais pas de même avec ceux qui me blessent? Pourquoi moi je ne ferais pas de même avec ceux qui ne me respectent pas? Pourquoi moi je ne ferais pas de même avec ceux qui me trahissent? Pourquoi je ne ferais pas de même avec mes ennemis? Pourquoi je ne ferais pas de même avec mes collègues, ma famille, qu'importe, tu vois? Donc déjà, pardonner à ces personnes-là. Et le pardon, ce n'est pas parce que je te pardonne que j'oublie. Ce n'est pas parce que je te pardonne que nous sommes amis. Ce n'est pas parce que je te pardonne que je vais vivre ma vie avec toi. Non, je te pardonne. Mais en soi, c'est une manière de vous libérer. Lorsque vous pardonnez, vous vous libérez. Vous coupez ce lien en fait avec la personne, ce lien qui vous fait mal et qui vous blesse. Mais en fait, vous le coupez, vous vous libérez, vous relâchez la personne. Et une fois que ça c'est fait, bien, la deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est te prendre en main en fait. Tu te prends en main. Pourquoi tu te prends en main? Parce qu'il est important de ne pas laisser les choses t'écraser, de ne pas laisser les choses t'étouffer. Et je parle en connaissance de cause. J'ai été trahi à plusieurs reprises dans ma vie. Et les premières trahisons que j'ai subies, franchement, c'était difficile car je n'étais pas armé. Je n'étais pas armé pour surmonter ces trahisons-là. Tu sais, j'ai été trahi par des ex, j'ai été trahi par des potes, j'ai été trahi à l'école, j'ai été trahi dans plusieurs domaines de ma vie. Et j'ai toujours pris sur moi, j'ai toujours encaissé, 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 encaissé. Mais au bout d'un moment, tu apprends. Tu apprends de tout ça parce que à chaque fois, si ça se répète, bien, au bout d'un moment, il faut pouvoir faire face à ça. Donc la deuxième chose, une fois que tu as pardonné, c'est vraiment prendre du temps pour toi. Reconcentre-toi sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment pour toi. D'accord? Du coup là, si tu fais du sport en fait, si tu n'as pas l'habitude de faire du sport, si tu es là en dehors du travail, en dehors de ce que tu fais, si tu ne fais rien en fait, tu vas sombrer, tu vas sombrer et tu vas sombrer et ça va te faire mal, ça va te blesser et tu vas te tuer. Du coup, fais quelque chose, fais une activité, sors de chez toi, va marcher, va faire du sport, va courir, fais quelque chose, ça fait toujours du bien en fait. Ça te fera du bien et ça te permettra de te sentir bien et juste de passer un bon moment avec toi-même. C'est important. Passe un bon moment avec toi, regarde où je suis dans la nature, ça fait du bien d'être en extérieur, de marcher, de passer des bons moments, juste profiter de cette présence qui est merveilleuse. Et voilà, ça fait du bien, simplement ça. Prends ce temps pour toi, prends du temps pour toi, parce que n'accorde plus d'importance à ce qu'on t'a fait, mais accorde de l'importance à ton cœur,
accorde de l'importance à toi-même. C'est-à-dire là où tu as été blessé, eh bien tu viens et tu te donnes de l'amour. Tu t'accordes de l'amour, tu t'accordes du bien-être, tu t'accordes de la confiance. Fais ça pour toi et tu te sentiras bien. Fais ça pour toi et tu te sentiras merveilleusement bien. D'accord? Ensuite, la troisième chose que je peux te conseiller, c'est n'aie pas peur de connecter avec des personnes. Je dis bien des personnes de confiance. Parce qu'après une trahison, c'est dur. On n'a pas envie en fait de connecter avec les gens. On n'a pas envie de voir des gens. On n'a pas envie parce qu'on se dit, de toutes les façons, même si je vais voir telle personne, on va me trahir. Si je vais voir un tel, on va me trahir. Si je parle ici, on va me trahir. Si j'ouvre mon cœur, on va me trahir. Tu vois, c'est normal en fait. Vous venez de subir un choc. Vous venez de subir un traumatisme. Du coup, vous aurez peur en fait. Mais n'hésitez pas à aller vers les autres. En tout cas, n'hésitez pas à aller vers quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour toi, qui a toujours été là pour vous, qu'importe les difficultés, qu'importe les moments, qu'importe ce par quoi vous êtes passé, ces gens-là ont toujours été là et ils seront toujours là pour vous. Alors ouvrez-vous avec ces personnes-là, dialoguez avec eux, passez des bons moments ensemble, allez jouer au foot, allez faire quelque chose, je sais pas, allez dîner, allez boire, faites ce que vous voulez. Bien sûr, n'abusez pas de l'alcool. Quand je dis aller boire, c'est aller boire, je sais pas moi, du jus d'orange, quelque chose, d'accord? Mais n'abusez pas. Voilà, la meilleure boisson du monde, c'est l'eau, ok? Donc buvez de l'eau, faites quelque chose ensemble, mais juste vide-toi l'esprit, fais-toi du bien. Et tu iras super, super bien et tu digéreras tout ça. Ça permet de digérer, d'accord? Mais juste, ne garde pas ça dans ton cœur, ne garde pas ça en toi et puis ne te renferme pas sur toi-même et puis ne te renferme pas, même dans la vie, etc. Ne te coupe pas du monde, reste en fait dans le monde, reste dehors, connecte, reste. Je t'encourage à rester. Et je dis ça parce que même moi j'ai été trahi. Et là c'est récent en fait, j'ai vécu une trahison, ça m'a blessé au plus profond de moi, au plus profond de mon cœur, tu sais. Et ça m'a pris, allez, on va dire 2 ans. Ça m'a pris 2 ans pour digérer. 2 ans pour digérer cette trahison. Tu vois, ça n'a pas été facile. Et lorsque tu te coupes du monde, ben, tu sombres. Et je te le dis, parce qu'au début, je me suis coupé. J'ai dit plus jamais j'ouvre mon cœur, plus jamais en fait je connecte avec les gens. Mais en fait, en faisant ça, c'est des erreurs. Et c'est des erreurs en fait qui m'empêchent d'avancer et qui m'empêchent de sortir en fait de ça. Il ne faut pas être prisonnier de tout ça. D'accord? Ne sois pas prisonnier de ce qu'on t'a fait. Ne sois pas prisonnier de ce qu'on dit de toi. Parce que ce que les gens disent de toi, ce n'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi. Ce que toi, tu dis de toi. Ce que Dieu dit de toi. C'est ça qui compte le plus. C'est ça la réalité. Ce n'est pas ce que pensent les autres, ce que veulent les gens, ce que les gens décident que tu es comme ci, comme ça. Non, ça, c'est pas grave. Laissez-les. Ça fait partie de la vie. Ouh, désolé. Du coup, voilà, ça fait partie de la vie. D'accord? Donc, il faut le prendre comme ça. Et ne lutte pas, ne combat pas, ne va pas en guerre. Ça ne sert à rien, ce n'est pas suffisant. Comme on dit œil pour œil, dent pour dent, ben moi je te dis non, pas de œil pour œil, pas de dent pour dent. Pardonne. Et puis c'est tout. D'accord? Ensuite, tu prends soin de toi. Ensuite, tu prends le temps de connecter avec ceux vraiment en qui tu as confiance. Et tout ira bien. Continue de développer ta vie. Continue de développer tes projets, continue de développer tes business, continue de croire en toi, continue d'avancer, continue. Il faut se battre, d'accord? Il faut se battre. La vie, elle n'est pas facile. La vie n'est pas simple. Même Jésus, qui est Jésus, il s'est fait trahir par l'un de ses disciples. Et le gars, il est venu, il lui a fait un bisou sur la joue. Même lui, il s'est fait trahir. Mais est-ce qu'il a haï? Non. Il ne l'a pas détesté. Pour autant, il a béni, il a pardonné. C'est comme ça, en fait. Il s'est fait clouer sur une croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore demandé le pardon pour nous, alors que nous étions en train de le tuer. Donc en soi, pourquoi nous ne ferons pas de même? Pourquoi nous, on ne pourrait pas pardonner ceux qui nous blessent? Donc vraiment, prends ces paroles, prends le temps de méditer dessus, prends le temps de réfléchir, prends le temps de te dire, ok, est-ce que je suis prêt à pardonner? Est-ce que je suis prêt à prendre soin de moi? Est-ce que je suis prêt à connecter avec d'autres? Et tous les jours, en fait, fais ce processus avec toi-même. Tous les jours, jusqu'à ce que tu sentes que tu es complètement libéré, en fait. Rentre dans ce processus et ça te fera du bien. Du coup, voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et si tu as des choses à rajouter à ce que j'ai dit en complément, alors je t'invite à les dire dans les commentaires. Comme ça, voilà, ça va nourrir un peu plus la vidéo. Et moi également, ça me permettra de voir, toi, les méthodes que tu as utilisées pour justement surmonter la trahison et pour aller de l'avant. C'est important. Nous sommes tous ensemble, on est ensemble, on va de l'avant et on est tous capables d'aller vers l'avant. Alors, prends soin de toi. Sois super béni et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Ronnie. Ciao.